J'ai commencé en Guadeloupe. Ah, tu es né en Guadeloupe. Je suis né à Marseille, mais mon père, il a été muté en Guadeloupe, donc toute la famille est partie en Guadeloupe. Ok, papa s'est occupé de quoi? Et lui, il est chercheur sur le tsunami. Il n'y a pas beaucoup de postes de ce genre. Et donc, ben, dès qu'il a eu cette option d'avoir un bon poste en Guadeloupe, ben, tout le monde a dû suivre et on est tous partis là-bas. Ok. Donc moi, de base, je suis né de parents immigrés, le foot n'existait pas. Ah, dans la Le, famille, le personne jouait foot, au foot. personne ne joue au foot. J'ai découvert le foot à la récréation. Je voyais un petit groupe de garçons qui jouaient avec des capuchons de soda Ah oui. à la récré. Et c'était le truc le plus cool à faire. Donc je voulais me faire des amis et du coup je commençais à jouer avec eux et ça se débrouille pas mal. La première année c'était un peu compliqué, j'apprenais un peu. La deuxième année, CE2, là je me débrouillais pas mal et là je commençais avec le capuchon toujours, hein, à me débrouiller pas mal et on m'a dit bon ben viens jouer avec nous. Vu que tu arrives à la cour de récréation, on a un club à côté qui s'appelle le Red Star de Guadeloupe. Et c'est là où j'ai commencé à 8 ans, Le Red Star de le Red Guadeloupe. Star de Guadeloupe. Ouais. Mais c'est le Red Star? C'est une filière. Non, c'est pas une filière. C'est juste. Je pense que le Restar à Paris, c'est un club mythique. Et Ouais. ils ont repris ça. Et c'est là où j'ai commencé. Ah, c'est À cool. 9 ans, après avoir joué avec mes copains à la cour de récréation pour être un peu comme tout le monde. Et donc, tu passes combien de temps là-bas en Guadeloupe? Et donc en Guadeloupe, je commence de 8 à 9 ans. Après, Tu as j'intègre. grandi là-bas. J'ai grandi là-bas. Toute mon enfance, jusqu'à mes 14 ans, je suis en Guadeloupe. Donc, quand ton papa et la famille le déménagent, tu es petit? J'ai 2 ans. Ah oui. Donc, il y a une partie de moi où je me sens guadeloupéen pour moi, hein. Ah oui, 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 Donc, bien sûr. je fais toutes mes écoles là-bas et j'intègre le CREPS, qui est le pôle espoir de tous les Antilles, où ils réunissent les meilleurs, entre guillemets, joueurs. Et je fais mes 2 ans au pôle espoir. Et c'est là où on commence à côtoyer des joueurs, on va dire, de centre de formation. Où on fait des coupes nationales à 14 ans contre toutes les régions et on joue contre les meilleurs d'Aquitaine, les meilleurs dans le du Sud et du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est là où vraiment on commence à côtoyer, c'est là où petit à petit tu commences à te dire ah mais Tu commences à voir ton niveau, je le veux niveau ouais, des voilà, autres. je veux être comme lui. Ouais. Je veux à l'époque Et ces centres de formation où il est géré par la Fédé. c'est le CREPS, oui, c'est géré par la 3F. Ok, Parce que c'est un CREPS. ok, donc C'est c'est... pas un centre de formation, c'est un centre de. C'est toutes les régions en France ont un CREPS. Ça peut être le CREPS pour le judo. C'est un peu comme l'INSEP à Paris. Ok, L'INSEP, ils ont tous les meilleurs judokas, tous les ok, meilleurs athlètes, ok. tous les meilleurs dans chaque discipline. Et donc c'est pas géré par le ministère du Sport, mais c'est géré par la Fédé. La Fédé donne une subvention et c'est Pour comme la ça s- qu'on Donc il y arrive. avait des autres sports aussi, hein? Oui, Donc la section foot, c'était la Fédé que gère. voilà, exactement. Ok. Et donc tu restes là jusqu'à 14 ans? Je reste là jusqu'à 13 ans, 13. où il y a cette fameuse Coupe nationale, Mhm. où c'est vraiment la possibilité de te faire repérer par des clubs professionnels. Parce que il y a un grand tournoi qui se passe à Clairefontaine. Ah, ici en France, Voilà. quoi. Et c'est la Guadeloupe, contre le Nord-Pas-de-Calais, contre les Bouches-du-Rhône. Et il y a tous les meilleurs de 14 ans qui se retrouvent. Ok. Et c'est là où, normalement, tu dois te faire repérer. Et toi, tu viens ici à jouer ces tournois avec la Guadeloupe. Et voilà. Et donc, Et donc, c'est parti. c'est pas parti. Non, mais t'es repéré, j'imagine. Non, pas du tout. Ah non. J'étais, on va dire, de ma génération, l'un des meilleurs. Toute l'année, ça se passe bien. À chaque fois qu'on fait des matchs amicaux, à l'étranger, ça se passe bien. Mais quand arrive la Coupe nationale, Ah. flop. Je n'arrive pas. Toi, l'équipe, Moi, personnellement, je ne suis pas moi-même. C'est la première fois où je suis un peu côtoyé à, on va dire, une pression. Où c'est maintenant qu'il faut être bon. C'est aujourd'hui. C'est pas dans 3 jours. C'est maintenant qu'il faut être bon. c'est ces matchs-là. C'est ce match-là. Et j'y arrive pas du tout. Donc il y a deux trois joueurs qui sont sélectionnés. Dans notre génération, il y avait Foulquier, qui joue à Valence.
Il y avait les Nangis qui a fait Caen, Lille. Et moi, je repars en Guadeloupe. Et là, on te dit, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que là, c'est fini. Et là, j'ai dit non, je veux vraiment jouer au foot. Ah, la, la voie qui tournait en Guadeloupe, c'était si tu ne Là, passes pas ces tours-là, c'est photo. c'est foutu. C'est-à-dire que là, Putain. t'as une voie royale. C'est-à-dire qu'on vient te chercher. Et, et après, moi, quand je rentre, ben, je dis que je veux vraiment jouer au foot. C'est ça mon rêve. Je veux Mhm. pas changer. Je change pas d'avis. Et je prends l'autre voie. La voie du baroudeur ou du globetrotter. Je prends mes bagages. Et j'ai un oncle qui vit à Montpellier. Et j'ai dit, ok, d'accord. Je veux aller à Sète, qui est un petit club à côté de Montpellier. Et je me dis, bon, ben, si je suis bon comme je le dis, en 2 ans, je peux intégrer un centre de formation et en 2 ans, ça ira bien, quoi. Et c'est comme ça que j'arrive en Quand tu France. fais les valises, et tu viens à vivre chez ton oncle. Voilà. Tes parents, ils sont d'accord avec ça? Tout va. Mon père était d'accord. Ma mère n'était pas d'accord. Mais je leur ai pas laissé le choix. J'ai dit que Je vais. je suis quand même assez têtu dans mes décisions. Et quand je veux quelque chose, je suis assez pragmatique et je prends tous les risques. Là, j'avais la chance d'avoir mon oncle. Il m'a dit, écoute, Je suis d'accord, si tu viens. si tu vas chez ton oncle, je te laisse 2 ans. Et on verra comment ça se passe. Dans 2 ans, voir comment ça se passe. Et c'est là où ben, je rejoue un peu contre les clubs professionnels, encore une fois, en 16 nationaux, en 17 nationaux. Et là, c'est là où tu commences à te confronter encore une nouvelle fois à des clubs pro et au monde pro. Et donc, quand tu arrives à Montpellier, tu vas intégrer le 7, Oui, le FC7. FC7. Et jouer au 16 et au 17 nationaux. Ils étaient en 16 nationaux et 17 nationaux. À l'époque, c'était Oh, c'était un club important, quoi. C'est un club important, j'imagine. c'est un club historique. Ok. Ils ont souvent été en Ligue 2 et en National à l'époque. À l'époque où j'ai intégré, ils étaient en National. Donc tu avais quand même cette antichambre de club professionnel. Ok. Attends, on parlait tout à l'heure, moi et Onès, en voiture avant de venir ici. La recherche de rêve, jusqu'où ils sont, les joueurs, non, on parlait des joueurs en général, vous êtes, les personnes, les joueurs, les jeunes sont disponibles et aller là. Donc tu quittes la Guadeloupe, tu quittes ta famille, tu quittes tous tes potes, derrière un rêve. Après un rêve, tout Ah. simplement. Il y a pas, il y avait un plan A, Parce il n'y avait pas un plan B. il n'y avait pas de plan B. J'avais jamais eu de plan B. C'était je veux ça. Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Ok, la première option, elle est partie en fumée. Quelle est la deuxième? Et c'était tout. Parce que j'imagine, euh, je sais, on sait qu'il y a plein de jeunes qui, dans la difficulté, arrêtent. Et donc, Après, vont pas derrière le rêve. c'est toujours compliqué à parler de ça parce que possiblement, j'ai réussi mon pari. Est-ce que c'est un bon pari? C'est un bon pari que si tu le réussis. Parce que si tu réussis pas et que tu cours après quelque chose et que finalement tu n'y arrives pas, il y a toujours ce côté où c'est peut-être pas la meilleure option. Au jour d'aujourd'hui, c'est facile de tirer des conclusions et de te dire Regretter, c'est trop facile, Will. oui. Dans le bien ou dans le mal. C'est facile. Parce que c'est de passer. Mhm. Mais quand tu es là sur le coup, il faut que tu prennes des décisions. Après, sur le coup, faut. Et toi, tu as pris une décision que pas tout le monde prend. Dire, je quitte mon coco familial, cocon, comment on dit? Cocon, ouais. Cocon familial et je me casse, quoi. Mais après, c'est juste la différence avec ceux qui, entre guillemets, réussissent, c'est que ils sont prêts à aller beaucoup plus loin. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis prêt à quitter mon cocon familial. Oui. Il y en a d'autres aussi qui sont prêts à le faire. Il y en a d'autres aussi qui sont prêts à s'entraîner tous les jours Ouais, exactement. de leur On parle de côté. ça, hein. Et c'est vraiment, plus le sacrifice va loin, plus les options de réussir, plus tu te rapproches des options de réussir. Mais après, il y a beaucoup qui le font, et il y a beaucoup aussi qui Il n'y échouent. réussit pas. Oui, oui, oui. Donc plus tu fais des sacrifices, plus tu te rapproches d'une zone de non-retour. Oui. Et c'est ça aussi qui est complexe, parce que la vérité, c'est que le foot, c'est le sport populaire. En France, au Brésil, tout le monde joue au foot. Ouais.
Mais c'est pas pour tout le monde, le pro. Le monde pro, c'est pas pour tout le monde. Parce que le monde pro aussi, c'est d'autres exigences. Et comme je dis, c'est un métier, c'est plus un jeu. Ouais. Jouer, c'est facile. Un métier, c'est pas la même chose. Et donc, à la fin, comment ça se passe cette période que tu passes à Montpellier avec Ben ton oncle et au club? à Montpellier, c'est encore une fois, j'arrive dans une nouvelle ville, un nouveau Ouais. pays. Au début, très difficile. Parce que j'étais habitué à la Guadeloupe, à la chaleur, à être dans ma zone de confort. Là, j'arrive dans un club qui n'est pas un centre de formation et pas un club pro. Mhm. Je pense que quand j'arrive, ça va être facile. Parce que j'ai été le meilleur. Ou l'un des meilleurs. Alors que pas du tout. Pas du tout parce que tu as des joueurs qui sont là et qui sont des joueurs qui aussi ont le même rêve que moi. Mhm. Et là, tu arrives où on passe un escalier. Là, en Guadeloupe, j'étais où il n'y avait pas très de bons, il y avait pas énormément de bons joueurs. Là, j'arrive où il y a déjà beaucoup plus de bons joueurs, alors qu'on n'est pas un club professionnel. Et au début, difficile parce il faut s'acclimater. C'est une nouvelle ville, c'est une nouvelle manière de vivre. Je suis plus avec mes parents, donc c'est tout de suite très compliqué. Mais c'est après la deuxième année où là, je commence à prendre mes marques, où on me fait confiance, parce qu'aussi le foot, il faut faire ses preuves. Fais tes preuves et on te mettra le tapis rouge. Si tu fais tes preuves, ben, tu vas te battre comme tout le monde. Et une fois que ça allait mieux, ben là, j'ai commencé à trouver mes marques et là, j'ai commencé à me montrer. Et là, j'ai commencé à avoir l'attention de quelques clubs. Ouais. Donc, à ces points-là, toi, 15-16 ans, 15-16 ans, ouais. ah. Et l'attention de quelques clubs, ça veut dire quoi? Ben, des clubs à l'époque, c'était des Montpellier qui commençaient à demander, Auxerre. Tu fais des tests, des choses comme ça? À Auxerre, je suis parti faire 2 semaines. Auxerre, qui à Ouais, l'époque, à, c'était un bon club, j'imagine. à Auxerre, c'était l'un des meilleurs. C'était à l'époque où il y avait encore les Giroud, qui était, c'était l'un des meilleurs centres de formation. Outre le PSG, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, Auxerre, c'était pour moi l'un des meilleurs centres de formation en France. Donc, oui, je pars à Auxerre 2 semaines, ça se passe bien. Après, il y a Ajaccio aussi qui m'appelle. Et je me retrouve où il faut faire un choix. Et Toi, le choix à faire? Toi, oui, le choix? Bon, c'est oui, déjà une belle chose. oui, Tu avais la possibilité de choisir entre un ou l'autre? entre les deux. Entre les deux? Ouais. Donc, Montpellier, ça se passe pas bien. Par contre, Montpellier, c'est pas allé Auxerre, il y jusqu'au a bout. Ajaccio. Montpellier, c'est pas allé jusqu'au bout parce qu'ils sortaient d'une année où ils gagnent la Gambardella. Et au début, c'était juste de l'intérêt. Et après, ils m'ont jamais rappelé, alors que Auxerre, ils m'ont fait venir 2 semaines. Et ils m'ont dit, bon, ben, tu veux signer ou tu veux pas signer. Et Ajaccio qui m'appelle et qui me disent, bon, ben, on est intéressé, on veut te faire venir. C'est quoi ton poste À l'époque, Oui. à 15 ans, j'étais numéro 10. Ah, tu étais milieu de terrain, le créateur, le responsable pour tout le Voilà. truc, quoi. Ah oui, toujours en 10. À l'époque, j'étais numéro 10. Et après, petit à petit. Mais en Guadeloupe, tu commences comme ça, En comme Guadeloupe, attaquant. je suis numéro 10. Il y a pas, numéro 10, On n'a pas de discussion, il quoi. n'y a pas de discussion possible. Et quand j'arrive aussi, je suis numéro 10. Et c'est là aussi où tu vois que numéro 10 en Guadeloupe, c'est une chose. Numéro 10 en France, C'est c'est un différent. autre. Tu vois, il y a un bagage en plus, il y a quelque chose en plus. Et Et c'est quoi, niveau technique? je pense que c'est niveau technique et plus même vision. Techniquement parlant, oui. Techniquement parlant, j'étais fort. Mais c'était les numéros 10 à la Zizou. Tu vois, très élégant, très fort, qui prenaient le jeu à leur compte. C'est totalement différent. J'étais pas encore assez bon à cette époque. Tu étais un 10 qui faisait quoi? Mais j'étais un 10 qui voulait tout faire. Qui pouvait récupérer des ballons, mais qui voulait se faire plaisir. Et qui voulait être un passeur décisif. Mais c'était pas un 10 qui prenait le jeu à son compte. C'est-à-dire, c'est moi qui décide, donnez-moi le ballon. Et toute l'équipe joue à travers toi. Non, c'était pas encore assez étoffé à cette époque pour Ok. pouvoir faire ça. Et peut-être juste pas assez de qualité, objectivement. Et donc, tu décides d'y aller Donc à après, Ajaccio. Ajaccio, oui. J'ai décidé d'aller à Ajaccio.
Pourquoi? Parce que je me retrouve encore une fois, je vais à Auxerre, et à Auxerre, il y avait 40 joueurs pour deux équipes. Mais 40 très bons joueurs. Très très Tu bons joueurs. connaissais déjà les gars? Oui, à l'époque, il y avait de ma génération, c'était les Yaya Sanogo, il était là-bas. Il y en a d'autres que j'oublie, mais c'était à l'époque, Quand tu as vu comme ça, tu as dit, putain, quand mon j'ai niveau vu, c'est très élevé ici. j'ai dit, c'est pas que j'ai pas confiance en moi. Ouais. C'est-à-dire que je veux être dans. Le but, c'est d'être professionnel. Mon but, c'est pas d'être à Auxerre à 15 ans. Ça m'intéresse pas. Mon but, c'est d'être pro. Le chemin le plus facile pour être pro, c'est Ajaccio. Parce qu'Ajaccio, il y a moins d'argent pour recruter des joueurs, moins de concurrence. Et si on a misé sur toi, on va aller au moins jusqu'au bout du pari. Alors que dans les clubs pro comme Auxerre ou les autres, on peut miser sur toi à 14 ans, on peut même t'acheter à un gros salaire, peu importe. Mais on te garantit Changer pas que des- tu vas avoir la chance Oui, changer d'idée quelques années après. de toucher le monde professionnel. Alors qu'à Ajaccio, ça on me le garantissait.